D'ailleurs, on peut venir ici dans vérification. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de problème de droits d'auteur. Ce qui veut dire que cette vidéo peut être monétisée sans aucun souci. Cette chaîne YouTube que j'accompagne a gagné plus de 7000 $. Dans les tableaux de bord, vous pouvez constater qu'il y a des journées à 150 $, des journées à 200 $ et des journées à 500 $. Si on vient voir les revenus qui ont été générés pour les 6 derniers mois, vous pouvez constater qu'au mois de juillet, la chaîne a au moins généré 3000 $. Pour le mois d'août, la chaîne a encore généré 3000 $. On monte un peu pour le mois de septembre avec 6000 $ et on atteint les pics avec 8000 $ pour le mois d'octobre. Quand on fait des niches tendances, c'est rare de voir la niche de foot revenir chaque année. Pourtant, c'est l'une des niches qui vous permet de gagner beaucoup plus et qui est beaucoup plus populaire. Il suffit juste de taper football dans la barre de recherche YouTube pour voir que c'est la niche qui génère le plus de vues. La première vidéo qui apparaît, elle fait au moins 19 millions de vues, la deuxième 24 et la troisième 11 millions de vues. Là, on parle des vidéos courtes. Si on vient voir les vidéos longues, on a une vidéo qui a été uploadée il y a de cela 2 jours et qui fait déjà 117 000 vues. Énorme. Cette autre vidéo qui a été uploadée il y a de cela 5 jours seulement qui fait 175 000 vues. Et on peut continuer comme ça, la liste est très longue. Il y a des chaînes qui en ont fait un métier tout complet. Vous pouvez voir cette chaîne qui a au moins 34 000 abonnés avec 227 vidéos et qui fait des vidéos chaque jour qui font des millions et des milliers de vues. Vous avez cette autre chaîne là qui a 211 000 abonnés et qui a seulement 50 vidéos. Vous allez constater que la chaîne a des vidéos qui font des 13 millions de vues, 6 millions de vues facilement. Vous vous posez sûrement la question de savoir est-ce que ces chaînes tournent ces vidéos qu'elles mettent en ligne? Non. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour télécharger des vidéos n'importe où et comment vous pouvez les rendre monétisables sur YouTube. Quand vous allez mettre ces vidéos sur YouTube, vous serez rémunéré avec les programmes partenaires de YouTube. Comme l'a très bien fait cette personne que j'accompagne, vous pouvez bien constater qu'on est dans YouTube Studio, ce qui veut dire que la chaîne a été monétisée avec les programmes partenaires. D'ailleurs, si je viens dans Revenu juste ici, vous pouvez voir que nous sommes partenaires YouTube et notre configuration des paiements est très bien faite d'ailleurs. Pour ceux qui ont très bien suivi la première vidéo que je vous avais fait sur les vidéos de foot, la première étape pour créer ce genre de vidéos, c'est de trouver déjà des vidéos. Vous allez avoir toutes les vidéos dont vous avez besoin sur ces sites. C'est quoi Footballia? Footballia, c'est juste un site qui est un lieu où on a rassemblé toutes les vidéos de foot du monde. Vu que la tâche est très énorme et difficile, c'est pour cela que la plupart des vidéos qui sont sur des sites, ce sont les membres qui contribuent. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des gens qui contribuent à faire agrandir les sites avec des vidéos qui viennent de partout. Vous allez d'ailleurs retrouver les vidéos sur ces sites classés par compétition. Mais pour la démonstration que je vais faire dans cette vidéo, je vais prendre ma vidéo ailleurs. Site que je ne vais pas vous montrer ici, qui sera disponible seulement pour les gens qui sont dans ma formation. Une fois que vous avez obtenu vos vidéos, on se retrouve sur CapCut pour essayer de monter tout ça. Une fois que vous êtes sur CapCut, vous allez cliquer ici pour créer un nouveau projet. Après, vous allez venir cliquer sur les petits plus qui est juste là pour importer notre vidéo que nous venons de télécharger. Vous allez sélectionner la vidéo, puis vous allez cliquer sur ouvrir. Tout ce que nous avons fait jusque là, c'est juste importer notre vidéo. Nous devons maintenant la mettre sur notre timeline. Pour ça, vous allez encore venir cliquer sur les petits plus qui est juste là, puis la vidéo sera ajoutée sur notre timeline. Premièrement, vous devez faire la lecture de l'ensemble de la vidéo pour voir s'il n'y a pas de logo, quelque chose que vous devez cacher. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de logo, mais il y a juste un petit filigrane qui est juste là que nous devons cacher. Normalement, quand il y a des écrits, des filigrammes ou des choses qui font référence à d'autres chaînes ou à d'autres chaînes de télévision bien connues, vous devez les cacher pour éviter des problèmes. Après cette petite vérification, vous devez maintenant découper votre vidéo. Normalement, pour éviter les droits d'auteur, vous devez découper votre vidéo de façon à obtenir des petits clips de 5 à 7 secondes. Vous ne devez pas dépasser les 7 secondes. Et en ce qui concerne les parties où on montre les visages des joueurs de façon très rapprochée, vous devez faire en sorte que ces petits clips où on montre les visages des joueurs ne puissent pas dépasser les 4 secondes. De même aussi pour les parties où il y a des célébrations. Pour découper une vidéo, vous devez juste venir ici ou alors vous pouvez faire CTRL B. Une fois que vous cliquez, votre clip sera découpé. Vous devez juste vous rassurer que les prochaines découpes ne va pas vous faire un clip qui dépasse les 7
secondes. Et vous allez faire la même chose pour l'ensemble de votre vidéo. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est un grand travail. On ne va pas faire ça. On va faire CTRL Z pour revenir à notre clip d'origine. Vous allez juste venir faire un clic droit sur votre vidéo. Puis vous allez cliquer sur Split Scene. À partir d'ici, CapCut va analyser l'ensemble de votre vidéo et trouver des séquences. À chaque fois qu'il y a changement d'angle de caméra, CapCut va découper la vidéo. Et comme par magie, notre vidéo a été découpée. Voilà, nous allons agrandir notre timeline pour voir tout ça. Notre vidéo a été découpée, mais pas parfaitement. Déjà, l'avantage, c'est qu'il y a une personne qui avait déjà fait les montages à notre place, qui avait découpé tout en respectant la règle de 5 à 7 secondes. Là où nous allons faire les travaux, c'est des parties où il n'y a pas de changement d'angle de caméra, alors que c'est des clips différents. Donc, je vais vous donner l'exemple. Vous avez cette partie-là. Ça, c'est un autre clip. Vous avez ici encore un autre clip. Il n'y a pas eu de découpe alors que ce sont des clips différents. Pour des endroits comme ça, vous allez juste venir découper vous-même. Après, vous allez venir faire la même chose pour toutes les parties qui n'ont pas été découpées. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez changer l'ordre des clips. Donc, je vais par exemple prendre ces clips-là. Je vais les mettre ici. Je vais supprimer les premiers clips. Vous devez aussi de temps en temps supprimer certains clips. Donc, je vais continuer avec la même manipulation pour les autres parties de la vidéo. Il faut faire attention, vous changez l'ordre des clips tout en gardant la cohérence des actions. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez venir sélectionner l'ensemble de votre vidéo. Puis vous allez venir cliquer ici pour ajouter un effet miroir à votre vidéo. Et en ce qui concerne les petits filigrammes qui est juste là, c'est lui qu'on voit apparaître, nous devons les faire disparaître. Pour ça, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur texte, puis vous allez cliquer sur ajouter un texte par défaut. Vous allez venir écrire quelque chose ici. Je vais par exemple écrire Josim Foot. Après, vous allez scroller un peu vers les bas. Puis vous allez venir développer ça. Vous allez sélectionner un texte avec un fond. Et ça, c'est plus important pour nous permettre de cacher notre filigrane qui est juste là. Donc, je vais par exemple sélectionner ça. Ça me convient très bien. Après, vous allez venir réduire la taille de votre texte et vous allez les positionner là où il y a notre filigrane qu'on veut cacher. Après, vous allez réduire un tout petit peu son opacité. Puis vous allez venir réduire un tout petit peu la hauteur et la largeur de notre fond. Puisque notre filigrane est sur l'ensemble de notre vidéo, nous allons aussi mettre notre texte sur l'ensemble de notre vidéo en allongeant les textes juste ici. Pour avoir une vidéo totalement originale, vous devez ajouter ces choses à votre vidéo. Vous devez ajouter des écrits. Ça peut être les noms des joueurs, ça peut être les scores, ça peut être une explication d'une action qui s'est déroulée ou alors une explication d'une action qui devrait se dérouler. Vous devez aussi ajouter des effets. Ça peut être des flèches, ça peut être des cercles. Vous pouvez ajouter n'importe quel effet pourvu que l'effet puisse être en cohérence avec la vidéo. Et en plus de tout ça, vous devez aussi ajouter une voix off. La voix off, ça peut être pour expliquer une action ou alors pour expliquer une citation. Parce que notre vidéo avait une musique et que nous venons d'inverser l'ordre des clips, la musique va changer, elle ne sera pas non plus au rythme. Pour remédier à ces petits problèmes, vous allez venir sélectionner l'ensemble de votre vidéo, puis vous allez faire un clic droit, puis vous allez venir cliquer ici sur Extract audio. Puis vous allez venir sélectionner l'audio seulement. Après, vous allez faire un clic droit. Puis vous allez cliquer sur Delete pour supprimer l'audio. Ce que nous avons supprimé l'audio, nous devons ajouter la musique. Pour ça, vous allez venir ici. Puis vous allez chercher une musique non copyright de votre choix que vous pouvez utiliser. Si la musique sur CapCut ne vous convient pas, vous pouvez venir sur ce site qui vous permet de télécharger des musiques libres de droits que vous pouvez utiliser sans avoir de problème. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez venir cliquer ici. Puis vous allez écrire quelque chose dans la barre de recherche. Je vais par exemple écrire cinématique, puis je vais lancer la recherche. Et si vous aurez des pistes libres de droits que vous pouvez utiliser sur votre vidéo sans avoir des problèmes de droits d'auteur, il faut juste faire très attention. Quand ça s'affiche comme ça, c'est que ce média a été généré par une intelligence artificielle. Et quand ça s'affiche comme ça, c'est que ce contenu ou cette musique a les Content ID sur YouTube. Donc vous devez avoir l'autorisation ou alors les droits d'utilisation pour
pour utiliser cette musique. Pour les autres pistes, vous pouvez télécharger et utiliser ça sans souci. Sauf que vous devez peut-être aussi mentionner les propriétaires de la musique dans la description de votre vidéo. Pour télécharger une musique, vous devez juste cliquer ici, puis votre musique sera téléchargée. Puis sur CapCut, vous allez revenir sur importer. Après, vous allez cliquer sur les petits plus qui est juste là pour importer notre musique. Je vais sélectionner la musique. Après, je vais cliquer sur ouvrir. Puis, je vais cliquer sur les petits plus qui est juste là pour ajouter la musique sur notre timeline. Après, je dois juste ajuster la musique. Une fois que vous avez ajouté votre musique, vous pouvez maintenant cliquer sur exporter. Vous allez donner un nom à votre vidéo. Vous allez laisser la résolution au moins à 1080. Après, vous allez cliquer sur exporter. L'exportation de notre vidéo est finie. Nous allons mettre la vidéo sur YouTube pour voir si YouTube va trouver qu'il y a des problèmes de droits d'auteur sur la vidéo. Pour ça, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur importer une vidéo. Après, vous allez glisser, déposer la vidéo ici. La mise en ligne de notre vidéo est en cours. Nous allons attendre pour voir si la vidéo a des problèmes de droits d'auteur. La mise en ligne de notre vidéo est terminée et YouTube nous dit que la vidéo n'a aucun problème. D'ailleurs, on peut venir ici dans vérification. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de problème de droits d'auteur. Ce qui veut dire que cette vidéo peut être monétisée sans aucun souci. Vous avez là une technique pour rendre une vidéo monétisable. Si vous voulez gagner l'argent avec cette méthode, vous allez retrouver les liens de ma formation dans la description de cette vidéo. Dans la formation, j'explique cette même vidéo mais de façon beaucoup plus détaillée. N'attendez plus car il y a quelques personnes dans ma formation qui ont pu activer la monétisation dans 15 jours seulement sur leur chaîne. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour toujours recevoir une petite notification quand je publie mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.